Bonjour à tous, bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de juillet 2022, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aux personnes qui ne connaissent pas encore ma chaîne. Alors j'ai déjà prétiré les cartes pour aller un petit peu plus vite parce que je me suis un petit peu perdue dans le temps avec la guidance de la semaine du 20 au 26 juin. Voilà, donc je voulais essayer de grouper un petit peu et de raccourcir tout ça pour que ce soit moins long pour vous à visionner. Donc j'ai fait 3 tas, le tas général, le tas pour le domaine professionnel et pour le domaine sentimental, et on va rajouter des oracles par-dessus évidemment. Donc avant de commencer, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ne prenez que les messages qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance n'est pas faite pour vous. Et surtout, pour les personnes qui m'envoient des messages désobligeants, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez aller voir une autre chaîne. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Et on va voir ce qui se passe sur le plan général au mois de juillet. Donc on a l'énergie du valet de terre. Le valet de terre, c'est le valet de denier. Donc le valet de denier, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre probablement une nouvelle technique. Alors vous êtes peut-être à un moment de votre vie où vous avez envie peut-être de suivre une formation, voilà, d'apprendre une nouvelle technique, de vous lancer dans un nouveau domaine de compétences, dans un domaine qui, je pense, peut vous offrir de nouvelles opportunités, un nouveau départ. En tout cas, il y a une espèce d'appétence comme ça pour un nouveau domaine qui pourrait bien fonctionner sur le plan matériel. Donc, mois de juillet, vous avez peut-être envie de prendre un nouveau départ, de mettre votre énergie dans un nouveau projet. Alors, on a l'As de Pentacle. Alors, je vais peut-être faire comme ça. On a l'As de Pentacle, le 3 de coupe, l'impératrice et le 5 d'épée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'effectivement, vous êtes en train de prendre un nouveau départ. Il y a une nouvelle opportunité, en tout cas un nouveau projet, quelque chose de très constructif, de très ancré dans la matière, c'est-à-dire dans le sens de matérialiser quelque chose, passer du domaine justement de l'impératrice, de tout ce qui est en gestation, de tout ce qui est en réflexion, en plus avec le 5 d'épée, dans le domaine matériel, c'est-à-dire on matérialise, on concrétise, voilà, c'est le mot que je cherche. Vous êtes en train de concrétiser quelque chose. Alors vous en êtes au début, il y a encore probablement des difficultés à traverser, beaucoup de choses à penser, à mettre en place. Peut-être que vous êtes dans une situation, vous avez été dans une situation d'échec d'une manière générale. Alors voyez comment ça vous parle en fonction du domaine qui est concerné selon votre vie. Moi j'ai l'impression que ça peut peut-être un petit peu vous bloquer encore ces énergies du 5 d'épée au mois de juillet, mais vous avez du monde autour de vous et vous avez la possibilité de concrétiser quelque chose avec une communauté, alors peut-être avec des amis, peut-être dans le domaine de tout ce qui est récréatif. Alors ça peut être, vous voyez, les restaurants ou quelque chose comme ça, dans des domaines du plaisir en fait. Voilà, donc vous êtes peut-être en train de créer quelque chose comme ça. Alors ça peut parler d'enfants aussi pour ceux qui sont concernés au niveau de l'âge. Il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup, comme cette carte l'indique, de prise de tête. Il y a eu des échecs, il y a eu des souffrances. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est pardon, de vous servir de ces échecs pour continuer à avancer. Pour moi, c'est un projet qui tient la route. C'est un projet qui vous tient vraiment à cœur et dans lequel vous n'êtes pas seul, dans lequel vous êtes aidé, peut-être par les frères et sœurs ou des amis. En tout cas, il y a une communauté qui est là et qui vous apporte son soutien. On sent quand même qu'il y a quelque chose du domaine de la créativité. Vous voyez, on a la lune avec l'impératrice. Là, l'impératrice, elle a un don pour tout ce qui est communication, pour tout ce qui est créativité. Bon, c'est quelque chose que vous portez en vous probablement depuis un moment et que vous avez envie de mettre en place. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un achat immobilier,
Ça peut être quelque chose comme ça. Voyez, vous interprétez évidemment en fonction de votre vie. Alors, je recouvre avec les 77. Voilà. Vous voyez, il y a quelque chose qui avance. Hein. Alors, pour moi, c'est un projet que vous faites ou à deux. Il y a une association, il y a une notion d'association, peut-être en couple. Dans ce projet vous demande probablement de suivre une formation. Vous voyez, on a la carte savoir et connaissance. Vous avez peut-être encore besoin d'acquérir des compétences qui vous permettraient d'avancer. C'est peut-être ça qui vous inquiète, vous ne sentez peut-être pas tout à fait sûr de vous. Vous sentez que peut-être il vous manque quelque chose. Donc n'hésitez pas à faire une formation ou en tout cas à aller prendre conseil auprès de personnes qui auraient les connaissances dont vous avez besoin pour avancer. Alors ça, c'est la carte du consultant, donc ça peut être vous, si vous êtes un homme, ça peut être, bon, vu que c'est un tirage général, ça peut être vous aussi. Il y a peut-être un homme dans votre entourage qui compte énormément. Pour moi, il est fort possible qu'il y ait un projet de couple là. Donc ça peut être évidemment une grossesse, ça peut être un projet immobilier. En tout cas, c'est quelque chose qui avance. Et au mois de juillet, je vous dis, vous apprenez quelque chose qui vous permet d'avancer dans ce projet que vous comptez mettre en place. Alors on va voir ce qui se passe au niveau professionnel pour vous. On a le fou. Donc le fou, il prend un nouveau départ. Hein, voilà. Donc on est encore dans cette idée de commencer quelque chose de nouveau. Le fou, il avance avec beaucoup de légèreté parce qu'il sait que voilà, tout est à faire, tout est devant lui. Il n'a pas peur en fait parce qu'il a cette insouciance de la jeunesse qui fait que il est plutôt spontané et plutôt enthousiaste et plutôt prêt pour partir dans une nouvelle aventure. Alors on a le 9 de bâton, le cavalier de bâton, le valet de denier à nouveau et la force. Bon, pour moi, pour la plupart d'entre vous, il s'agira probablement ce changement-là, cette nouvelle opportunité, ce nouveau départ de quelque chose qui concerne le domaine professionnel parce que les cartes confirment hein, que vous êtes au début de quelque chose de nouveau. Donc on vous dit de tenir bon. Il va y avoir beaucoup de changements. Ça concerne peut-être un déménagement, un changement de lieu aussi sur le plan professionnel, hein, tout simplement. On vous dit que vous avez la force intérieure hein, d'avancer. On est dans une énergie de feu, hein, c'est votre énergie, le feu. Pour moi, vous vous lancez, hein, c'est quelque chose de nouveau, c'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas encore, et on vous demande vraiment de faire une formation. Donc c'est peut-être ce que vous allez faire là au mois de juillet. On vous dit de vous fier à votre intuition, de maîtriser peut-être un peu l'impulsivité qui vous caractérise, d'avancer plus en douceur que de manière frontale. Et voilà, le 9 de bâton, c'est aussi la détermination, c'est aussi se dire que, bon, peut-être qu'il y aura des difficultés sur votre chemin, mais on vous conseille voilà, de tenir bon. Quoi qu'il arrive, vous avancez malgré les difficultés. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se précipiter quand même au mois de juillet, avec ce cavalier de bâton, hein, qui est lui aussi dans cette énergie de passion, d'impulsivité, de vitesse. Donc peut-être qu'on vous demande, en plus avec ce fou, voilà, on vous demande avec la force d'essayer de ralentir un peu, et je vous dis de ne pas y aller en frontal, hein, mais d'essayer de contourner, d'agir plus en douceur en fait. Hein. La force, c'est la force de la douceur, ok? Alors on va recouvrir avec les 77. Et on a le bateau. Voilà. C'est un nouveau virage dans votre vie. Hein. Donc vous êtes protégé. C'est un projet qui est protégé. Vous voyez, vous partez pour une nouvelle aventure. Alors ça peut concerner aussi tout ce qui est en rapport avec la mer, hein, pourquoi pas, pour certains d'entre vous.
ça peut concerner un voyage, il va peut-être y avoir un voyage à faire pour vous ce mois-ci, au mois de juillet, pour probablement acquérir de nouvelles connaissances. Peut-être que vous allez signer quelque chose. En tout cas, bon, vous voyez, c'est quelque chose qui est protégé. Vous apprenez quelque chose. Hein. Ce mois-ci, il y a un fait nouveau qui arrive qui permet d'avancer, de prendre un tournant dans ce projet. Alors, on va voir ce qui se passe sur le plan sentimental. On a le 6 d'eau, le 4 de bâton, le 8 d'épée, le monde et le 5 de coupe. Alors on est dans la nostalgie là sur le plan émotionnel. On est dans la nostalgie, on est dans l'enfance. Alors c'est étrange parce que j'ai comme ça un sentiment contradictoire. On a ce 4 de bâton et ce monde qui nous disent qu'il y a un accomplissement, il y a quelque chose qui s'ancre, qui se matérialise pour vous au mois de juillet dans le domaine relationnel et sentimental. Je vais les baisser un peu, je ne suis pas sûre que vous voyez tout. Je regarde, ouais, ça a l'air d'aller. Et pourtant vous avez peur. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Parce que vous devez quitter, quelque chose. Et pour moi, c'est pas forcément quitter une personne. C'est passer à une autre étape pour vous accomplir vous-même. Alors, peut-être c'est par rapport à ce projet-là, hein, parce que ce projet, il peut concerner aussi votre couple. Il y a quelque chose qui vous fait peur encore. Je pense que vous avez peut-être une nostalgie. Je pense que vous allez osciller comme ça sur le plan émotionnel entre deux énergies. Le fait de matérialiser quelque chose, hein, ce 4 de bâton, c'est la fête. C'est la célébration de quelque chose. C'est aussi la maison, hein, ça peut être le foyer aussi. Hein. Bon, vous êtes probablement inquiet par rapport aux conséquences que tous ces projets, que ce nouveau départ pourrait avoir dans votre sphère relationnelle, dans votre sphère sentimentale. Je pense que vous devez faire le deuil de quelque chose pour aller vers un accomplissement. Et que pour vous c'est difficile. On a ce 5 d'épée là-haut, on a le 8 d'épée ici. Le 8 d'épée, c'est cette personne-là qui se voit dans le miroir, elle se sent coincée. Et pourtant, c'est un schéma. C'est un schéma de l'esprit, c'est une croyance négative qui l'empêche d'avancer. Donc vous êtes plus libre que ce que vous croyez, il y a plus de possibilités que ce que vous croyez, et surtout il y a la possibilité d'un accomplissement et de clôturer quelque chose, d'arriver au terme de quelque chose, mais dans le sens d'achèvement et de réussite. Alors on va voir avec les 77. Ah ouais, il y a vraiment la notion de couper. On a le... Vous voyez, cette carte dit que vous êtes en train de sortir d'un isolement ou... Il y a la notion de vacances aussi. Hein. Bon. Bon, il y a également la notion de vacances, là, ok, dans le domaine sentimental. Peut-être que au mois de juillet, vous serez en vacances. En tout cas, on vous dit que peut-être vous avez besoin de repos. Là, le conseil, c'est d'essayer de se calmer intérieurement, en fait, d'essayer de faire taire un peu ce 8 d'épée qui vous empêche de voir la situation telle qu'elle est réellement. Et il y a une notion de libération. Il faut que vous vous libériez de quelque chose, d'énergie négative. Peut-être de vous libérer d'une ancienne histoire, d'anciens liens, vous voyez, quelque chose qui aura un rapport avec le passé, qui vous empêche peut-être de voir le verre à moitié plein. Oui, qui vous empêche de le voir à moitié plein, parce que probablement vous le voyez à moitié vide. Pour moi, là, c'est assez clair ce que ça dit. Ça dit qu'il faut laisser le passé derrière. Voilà.
Il faut couper définitivement avec quelque chose qui vous empêche d'avancer sur le plan émotionnel. Il faut retrouver une paix intérieure. Ne pas hésiter à vous reposer et à prendre soin de vous. Alors on va prendre une petite carte des anges de l'amour pour conclure le tirage, la ligne sentimentale pour les béliers pour le mois de juillet 2022. Conversation cœur à cœur. Oui, il y a peut-être besoin d'une communication, hein. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Parce que probablement que tous ces changements-là, ce nouveau départ, cette énergie qui est là, qui arrive, qui fait que vous retrouvez un virage dans votre vie, vous allez probablement avoir des décisions à prendre, des décisions qui vous paraissent compliquées. Donc ne restez pas dans un schéma comme vous avez pu vivre, par exemple, dans une ancienne relation où la communication n'était pas claire, où vous ne disiez pas exactement ce que vous aviez sur le cœur. Il faut essayer peut-être de changer votre façon de communiquer dans votre couple. Pour ceux qui ne sont pas en couple, il y a une possibilité, il y a une amorce de quelque chose pour vous. Mais pareil, vous devez vous libérer d'une ancienne histoire. Je pense qu'il y a quelque chose dans le passé qui n'est pas réglé, qu'il faut arriver à régler sur le plan sentimental et émotionnel pour vous ce mois-ci. Allez, on va prendre un petit oracle des anges pour voir quel est le message de fin de tirage pour vous ce mois-ci, pour les béliers, pour le mois de juillet 2022. Et on a gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et au dos, nous avons la détermination, hein, qui vous caractérise. Détermination, persévérance et patience, ce sont la clé d'une issue positive. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage pour le mois de juillet vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à mettre un petit like pour aider la chaîne à être plus visible. Moi, je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et je vous souhaite un très joli mois de juillet, bien évidemment. À bientôt, au revoir.